tirage trimestriel pour les signes de terre. Alors, terre, c'est, je regarde mes anti-sèches, taureau, vierge, capricorne. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé, pour changer, le Pagan Lenormand. Ouais, il m'appelait. Donc, le Pagan Lenormand pour le tirage avec le Lenormand, évidemment. Hein. Ensuite, pour le tirage général, parce que j'ai utilisé 2 cartes de tarot, donc une carte en général, par signe. Il y aura une carte pour les taureaux, une carte pour les vierges, une carte pour les capricornes. Donc, j'ai utilisé le tarot de verre. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour le tirage sentimental. Avec un tarot, j'ai utilisé le téléma pour tous les signes. Voilà. Et donc, comme d'habitude, nous allons utiliser l'oracle, le petit oracle du magazine Vous avec les pierres et le petit oracle des plantes. Voilà. Je vous le rappellerai pendant la vidéo, mais comme d'habitude, j'ai fait 6 colonnes, ou je ferai 6 colonnes. J'ai fait plein de tirages, vous êtes les derniers. Donc, la première, ce sera le quotidien, la deuxième, ce sera le professionnel, la troisième, ce sera le financier, la quatrième, le matériel, la cinquième, le sentimental, et la sixième, la transition. Voilà. Si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai pendant le tirage. Allez, on y va, on se met la tête dans les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc, comme le Pagan Lenormand a de grandes cartes, hein, on va faire avec, mais c'est celui qui m'appelait pour vous, les signes de terre. Donc, bon, on y va, mes chers amis. Ah, ça saute, ça saute, ça saute. Là, il y en a beaucoup quand même. Hein. Oui, si vous entendez mon ventre, j'ai faim. Je n'ai pas trouvé le temps de manger aujourd'hui. Je sais, c'est pas bien. Allez. Donc, comme d'habitude, première colonne quotidien, deuxième colonne professionnelle, troisième colonne financier, quatrième colonne matérielle, cinquième colonne sentimentale et la sixième, la transition. Ouais, des fois, je change un petit peu. Là, j'ai fait un peu de changement. Il n'y a pas la vie familiale, mais bon, ça rentre dans la vie quotidienne. Et j'ai voulu accentuer sur le professionnel, le financier et le matériel parce que je crois que ça va s'imbriquer et du coup, j'avais envie d'avoir plus de précision. J'ai recadré, hein, donc, pour avoir un peu plus de visibilité parce que les cartes sont grandes. Alors, on y va. Je coupe. Ok, je vous parlais de professionnel. Donc, on a le renard, qui est le professionnel, qui est aussi la tricherie, le mensonge, avec la verge, qui est la colère, qui est l'autoflagellation. Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce que quelqu'un nous ment? Est-ce que dans le professionnel, on ne serait pas un petit peu stressé, angoissé? Voilà. Est-ce qu'on serait pas fatigué, tout simplement? Fatigué de situation ou fatigué tout court? Alors... Ça va être just. Hein. On est... Ah ouais, on est pile poil, quoi, en fait. Hein. On est juste. Bon, donc, dans la vie quotidienne, nous avons la croix. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin dans la vie quotidienne. Ça peut être la lourdeur aussi. Hein. On peut être aux prises avec de la lourdeur, avec des petits soucis. On peut ne pas être très à l'aise. Hein. Ça... Voilà. Mais il y a aussi la notion de fin et aussi la notion d'y croire, d'avoir la foi. On verra. Dans la vie professionnelle, nous avons voilà, la tour, l'entreprise. Voilà. Hein la tour, l'entreprise, le bâtiment accueillant du public. Pour moi, c'est l'entreprise. On est dans la vie pro, ça va me parler du lieu de travail, en fait. Du coup, dans la vie financière, nous avons le serpent. Sensation de trahison, besoin de mutation, besoin de changer quelque chose, besoin de se libérer de quelque chose, d'un carcan. On va voir. Dans la vie matérielle, nous avons... Ok, là pour le coup c'est le chemin. Hein. Du coup, pour moi il y a des décisions peut-être matérielles, suite peut-être à un besoin de transformer professionnellement, financièrement plutôt, et du coup peut-être professionnellement, on verra.
Donc, ensuite, nous avons la vie sentimentale et du coup, l'homme. Le besoin d'être dans l'ici, le maintenant, le concret, le matériel. Tout est lié, en fait. Je vous ai dit, ça me parlait de matériel. Je sais pas, je sens une vibration matérielle. Donc, voilà. Donc, ouais, d'être dans l'ici, dans le maintenant, dans le matériel, dans le concret, en fait, dans le concret. Voilà, ça ne nous empêche pas de projeter, hein. Mais peut-être qu'on doit avoir peut-être les deux pieds sur terre. Voilà. En tout cas, dans le sentimental. Ensuite, donc la transition, nous avons... Ah, la cigogne, le changement. Voilà, alors le changement, c'est pas maintenant, c'est après. Je suis pas François Hollande. Voilà, moi, c'est pas maintenant, c'est après, en fait. Mais de toute façon, comme je vous dis à chaque fois, le changement induit forcément des perturbations en amont. Voilà, parce qu'on se demande voilà, à quelle sauce on va être mangé, comment on va matérialiser, est-ce qu'on va matérialiser comme on veut, comme on sent, comme on en a besoin, etc. Est-ce que ce sera nourricier ou pas? Alors, je vais tout recouvrir. Voilà. Alors, qui recouvre la croix, nous avons l'ours dans le domaine quotidien. Donc, il y a du changement, pour moi, matériel, il y a du changement dans nos finances. Peut-être qu'il y a des choses qui prennent fin dans nos finances. C'est peut-être une fin positive parce que l'ours, c'est l'argent. Voilà. Il y a peut-être une lourdeur euh, financière, il y a peut-être une lourdeur matérielle. On se laisse peut-être plomber par le matériel, par les finances. Mais pour moi, il y a quelque chose, on va voir. Mais ce que je sens, c'est qu'avec la cigogne, il y a un truc qui s'apprête à changer, mais c'est pas encore cet été. Et du coup, peut-être que ça nous plombe un petit peu. En fait, on aurait aimé que ce soit là, mais que c'est pas tout à fait là. Voilà. Ensuite, on a donc la tour dans le domaine professionnel que je recouvre par le bouquet, le trèfle, pardon. Il y a quand même une belle notion de chance. Il y a une chance Alors, c'est le bouquet, j'allais dire. Non, c'est les trèfles. C'est parce qu'il y a un bouquet de trèfles, alors du coup, c'est le trèfle. Et le trèfle, c'est la petite chance, d'accord? C'est pas le truc, waouh, trop bien, machin. Mais il y a des choses, il y a une chance professionnelle. Il y a un coup de bol professionnel, il y a un truc qui peut-être ne devait pas se passer comme ça. Et finalement, se passera comme ça et ce sera positif professionnellement. Par contre, au niveau financier, donc comme on avait le serpent, il y a la sensation de trahison. Et pour moi, alors du coup, l'encre, ça va me parler de... peut-être que c'est le lien qu'on a avec les choses qui crée cette sensation de trahison, ou peut-être que la mutation devra se faire par rapport à l'attache que l'on a en rapport avec soit une situation professionnelle qui touche le financier, soit une situation matérielle qui touche le financier, ou tout simplement notre rapport à l'argent. En fait, il va falloir peut-être changer notre rapport à l'argent. Voilà. On va recouvrir. Donc, dans le domaine matériel, on avait le chemin que je recouvre par la faux. Moi, là, j'ai la sensation d'une récolte. Il va falloir récolter, ça veut aussi dire mettre fin à quelque chose. On met fin à la croissance d'une plante pour en récolter les fruits. Au processus naturel de cette plante pour en récolter les fruits. Là, pour moi, on parle de ça. On parle de trancher pour soit se libérer, voilà, faire le choix de se libérer, mais surtout pour moi, là, il y a le choix de récolter. On va recouvrir, mais c'est ce que je sens, mais fort, fort, fort. Ensuite, dans le domaine sentimental, on avait l'homme, et je recouvre par le cavalier. Alors là, ça peut être un homme qui arrive ou un homme qui part, d'une manière très concrète, mais ça peut être aussi de changer notre manière de voir la réalité en face, de plonger dans notre réalité et d'avancer avec les cartes qu'on a dans les mains. Si on est célibataire, de prendre conscience du pourquoi, du comment on est célibataire, de là où on a fait des erreurs, parce que tout part toujours de nous. Qu'est-ce qu'on a laissé faire, qu'est-ce qu'on a supporté de trop, qu'est-ce que... Voilà. Et si on est en couple, eh bien, il y a des choses qui doivent bouger dans votre quotidien, dans votre routine. Voilà. Dans votre routine de couple, du coup, parce qu'on est dans le domaine sentimental. Et dans la transition, donc, on avait la cigogne et le soleil. Donc, c'est un changement heureux qui s'amène pour les signes de terre. On est content. Youhou! Et là, on fait une hola. Je veux la hola. Et du coup, c'est plutôt positif dans la transition. Alors, je vais recouvrir tout sauf le soleil. Voilà. Hop, hop, hop.
hop, et hop. Et je ne recouvrirai plus, quoi qu'il arrive. Alors, nous avons, dans le domaine quotidien, on avait la croix, l'ours et j'ai l'arbre. Donc, tout va bien, d'accord? Dans le domaine quotidien, on va réussir à s'ancrer, les choses vont redevenir saines, la lourdeur va être dépassée, on va mettre des choses en place qui seront suffisamment saines pour pouvoir avancer, pour pouvoir être nourrissantes. Et au niveau de l'argent, moi je pense qu'on va trouver une stabilité financière, qu'on va, voilà, tout va bien, d'accord? Dans le quotidien, parce que l'ours c'est aussi ça, hein. On va calmer le côté ours mal léché qu'on peut avoir, et on va dépasser un petit peu cette lourdeur, et au niveau financier, ça va dans le quotidien. Ensuite, dans le professionnel, donc on avait la tour, on avait le trèfle, et du coup, je recouvre par l'étoile. Du coup, c'est vraiment la paix. Le coup de chance va apporter la paix, va apporter aussi certaines certitudes, va apporter la douceur. Voilà, il n'y a pas de souci dans le domaine professionnel, tout va bien. D'accord? Ensuite, dans le domaine financier, on avait le serpent, on avait l'encre et on a l'hélice. Du coup, en fait, je pense que là, on sera peut-être déséquilibré par rapport à une forme de... On se sentira peut-être trahi par la situation, une situation qui est bien ancrée, qui est là depuis un certain temps et avec lesquelles on a des liens, mais on va reprendre le pouvoir, on va reprendre les rênes. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, tout va bien. Il y a les succès, les honneurs, la réussite. Et au final, on aura ce que l'on veut. Ensuite, dans le domaine matériel, on avait le chemin, on avait la faux et on a les oiseaux. Du coup, pour moi, ça me marque. Peut-être que là, dans le domaine matériel, il faut arrêter de discuter. En fait, on a posé les bases, on a dit ce qu'on voulait. Du coup, je voulais arrêter là, mais en fait, je vais recouvrir les oiseaux parce qu'on a dit ce qu'on voulait et du coup, ben, là, peut-être qu'il est temps. Si vous n'avez pas verbalisé, il est temps de verbaliser. Par contre, si vous n'avez pas arrêté de verbaliser, il est temps d'arrêter de verbaliser et de passer à l'action. Voilà. Dans le domaine matériel, il est temps de... Bah écoute, moi j'ai dit que je voulais ça, ça n'avance pas, du coup maintenant moi j'avance, je construis, j'avance quoi. Et dans le domaine sentimental, donc on avait l'homme, on avait le cavalier et j'ai la lune. Et du coup pour moi là ça me parle de, de concret, de matériel qu'il est temps peut-être de, de penser, de réfléchir d'une manière plus juste. Je ne vais pas recouvrir la lune. Je vais juste recouvrir les oiseaux et enlever les cartes. Du coup, d'une manière plus juste, d'une manière alignée avec qui l'on aime. Et là, pour moi, la lune, elle n'a pas le côté tellement émotionnel, elle a plutôt le côté réussite, honneur, succès dans le domaine sentimental, mais en douceur, en fait. En douceur, le côté bienveillant, en fait. Là, pour moi, il y a un côté bienveillant, un côté... c'est maintenant qu'il faut être bienveillant avec soi-même et c'est pas demain. On se dit pas, ouais, un jour j'arriverai, non, mais je travaille pour, mais pas tous les jours, mais pas tout le temps, mais parce que si, parce que ça. Non, là, on y va et on le fait. Voilà, on est bienveillant, d'accord? Il faut être bienveillant vis-à-vis de vous-même. C'est aussi la protection de Mère Isis, mais Mère Isis, elle nous demande aussi de nous aimer. Voilà. Et du coup, d'être... Ouais, pour moi, c'est positif, hein. Au niveau du couple, il y a un avancement, il y a du concret dans le il y a un avancement concret, en fait. Il y a un avancement concret. Après, attention, parce que la Lune, ça aussi le côté miroir aux alouettes. Mais là, j'y vois quand même plutôt honneur, réussite, succès. Voilà. Donc, dans le domaine matériel, nous avions donc le chemin, nous avions la faux, nous avions les oiseaux. Voilà. Je vous dis, il est temps d'avoir le déclic et de passer à l'action pour moi. Il est temps de... Voilà, on a exprimé, si on n'a pas exprimé, on le fait, et après on passe à autre chose. Voilà. Mais de toute façon, dans le domaine matériel, tellement le financier et le professionnel sont tellement bons que là, c'est ça en fait. C'est le déclic qui nous fait passer à autre chose et à action. Voilà. Même si on est voilà, dans un moment avec des planètes rétrogrades, etc., ça n'empêche pas de commencer à poser des bases. Vous voyez? Ça n'empêche pas de commencer à poser des bases et du coup d'y voir clair. Voilà, d'y voir clair. Voilà. Je ne vais pas regarder les dernières cartes parce que c'est comme c'est un tirage par domaine, ça m'apporterait peu d'informations. Hein. Donc, nous allons nous retrouver avec les 3 tas de cartes pour les 3 signes de terre. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec donc les 3 signes. Hein, et du coup, je ne vais pas vous laisser le temps de choisir, ça ne sert à rien puisque vous allez choisir votre signe taureau, vierge, capricorne. Voilà. Donc, pour les taureaux, nous avons avec, donc comme je vous ai dit, le tarot de verre pour un tirage général, nous avons
Le valet de denier. Alors, le valet de denier, pour moi, ça va me parler d'être réaliste. Ça va me parler d'avoir une approche pratique de la situation, des choses qui nous entourent. Voilà. On est dans la concentration avec le valet de denier et on est dans l'avancement. Voilà, on est dans les nouveaux projets, dans la nouveauté. Et là, pour le coup, avec les deniers, ça, encore une fois, rapport avec l'argent. Voilà, le matériel. Avec le valet de denier, du coup, là, on va être plutôt dans le mouvement actionné. Vous voyez, on actionne les premiers pas du mouvement. On est dans l'énergie de provoquer sa chance. Voilà, on y va. On connaît ses limites avec le valet de denier. On connaît ses limites, mais du coup, connaître ses limites, ça veut dire connaître ses capacités aussi, hein. On est dans le souhait de la prospérité. Ouais, en fait, on va travailler avec application pour atteindre notre but. On va être dans je passe à l'action, j'entame l'action. De toute façon, les taureaux, c'est voilà, hein, quand ça a décidé de bouger, ça bouge, hein. Par contre, quand ça n'a pas décidé de bouger, ça bouge pas. Mais là, pour le coup, vous allez décider d'entrer dans l'action. Voilà, vous allez peut-être, voilà, pour le coup, bien bouger, quoi. Ensuite, avec le télémataro et le tirage sentimental, nous avons eh ben encore une fois, là, bon, c'est les pentacles, mais c'est les deniers, hein, c'est la même chose, hein. Donc on a le 4 de denier ou de pentacle, hein, comme vous voulez. Pour moi, ça représente l'obsession du contrôle, hein, l'obstination. Voilà, on est obstiné. C'est attention à la stagnation due à cette obstination. Si ça n'avance pas, attention à ne pas ruer dans les brancards en espérant passer à tout prix, alors que finalement, bah voilà, hein, on est quand même dans la possessivité avec cette carte-là et on sait ce qu'on veut, le but il est à nous et voilà, on veut y aller quoi. Alors, en rapport avec l'attrait sentimental que je veux y mettre, on est quand même avec cette carte dans le refus de la discussion. On va pas se mentir, on est dans le refus de la discussion. On est dans la conviction en fait que notre avis est le seul valable. Voilà, notre point de vue est assez limité à notre seule vision. Voilà. On est dans le contrôle de l'autre, hein, soit au travers du matériel, soit au travers du financier, parce qu'on est quand même dans les pentacles, hein, dans les deniers. On est dans une opposition acharnée au changement, dans une certaine mesquinerie. Vous voyez comme elle est auto-centrée, cette personne, avec son coffre, elle a peur qu'on lui vole l'argent, elle cache bien avec sa cape, etc. Donc là, on est quand même dans une opposition acharnée au changement, et donc pour moi, dans une forme de mesquinerie ou d'économie de bout de ficelle, bout de chandelle, comme vous voulez, hein, qui est assez pesant pour l'autre. On est auto-centré sur nous-mêmes. Ensuite, avec la pierre, nous avons la cornaline. La cornaline, d'une manière générale, on dit qu'elle pourrait apporter courage et dépassement de soi. Elle pourrait aussi procurer une forme d'élan, de la fermeté aussi, voilà, mais aussi de la bonne humeur. Moi, les pierres orangées, jaunes, tout ça, moi je trouve toujours que ce sont des pierres de joie, en fait. Ça favorise le pragmatisme, voilà. Du coup, peut-être que ça peut vous aider. Pas au niveau fermeté, hein, mais du moins au niveau bonne humeur, au niveau pragmatisme, au niveau euh, peut-être dépassement de soi et le courage d'entendre l'autre, de penser que notre avis n'est pas forcément le seul valable. Et avec la fleur, nous avons le glaïeul. Alors, le glaïeul, ça c'est carrément ma vision, hein. Vous pouvez en avoir toute une autre, hein. Le glaïeul, pour moi, déjà, on va parler de la... Vous savez que j'aime bien l'histoire, donc on va parler de la racine latine qui est gladios, qui signifie glaive. Elle symbolise pour moi la force, la victoire, la fierté. La fierté, hein. Voilà, la non-discussion, voyez-vous. Pourquoi? Parce que cette signification, ça vient du temps des gladiateurs. Et du coup, on disait à l'époque que les gladiateurs se battaient pour la mort ou les glaïeuls. Voyez? Donc la mort ou la gloire. C'est ça. Et du coup, c'est un peu ça. C'est tout ou rien avec les taureaux. C'est tout ou rien. C'est un peu, voilà, hein, c'est un peu un trait de caractère de toute façon. On va pas se mentir. Voilà. Donc, pour mes amis vierges, nous avons en tirage donc d'ordre général, nous avons avec le tarot de verre l'ermite. Eh ben dis donc, dites-moi, c'est gai tout ça. Donc non, là ça va me parler de détachement, ça va me parler de retraite, ça va me parler d'autocentrage, mais nécessaire d'aller chercher sa lumière,
de peut-être se faire discret aussi, de- d'être seul même au milieu de la masse, en fait. Pour moi, ça va me parler, je vais le faire en 3 temps. Voilà. Donc, ça va me parler de quête personnelle, ça va me parler du désir d'être seul pour rechercher cette lumière, hein, pour faire ce chemin initiatique et rechercher la paix intérieure. Ensuite, ça va me parler de peut-être porter le fardeau d'un savoir que l'on ne préférerait pas avoir, d'une vérité que l'on préférerait ignorer, parce que du coup, on a peur de la révéler, mais en même temps, on a besoin de la révéler, on a besoin de cette vérité. C'est la recherche du juste, en fait, hein, de ce qui est juste, et du coup, ce qui est juste et ce que l'on sait peut devenir un fardeau, en fait, peut devenir un fardeau. Mais là, elle est droite. Du coup, ça me parle plus quand même de recherche de vérité et peut-être de besoin de vérité et de justesse dans sa vie, quand même, hein. Et de toute façon, d'une manière générale, en 3e temps, ça va me parler tout simplement de rechercher sa propre voie, sa propre vérité, sa propre sagesse. Voilà. Ensuite, avec le tirage sentimental, nous avons Hey, le fou! J'adore cette carte. Et du coup, pour moi, cette carte, elle va super bien avec l'ermite parce que dans la recherche de la vérité, hein, cette carte-là, elle peut me parler, bon, bien sûr, d'impulsivité, vous allez me dire, d'emballement, d'aveuglement, d'immaturité aussi, mais aussi de pureté et d'intégrité, voyez. Et du coup, avec l'ermite, moi, ça va plutôt me parler de pureté et d'intégrité dans le domaine sentimental, même s'il ne faut pas se laisser emballer par les choses, hein, voilà. Mais en tout cas, ça va me parler avec toujours en rapport avec l'ermite, hein, de rechercher sa propre voie, sa propre vérité, mais du coup d'une manière complètement neuve, avec un regard complètement nouveau, un truc optimiste. Mais alors, ça va me parler d'optimisme à toute épreuve. Voilà, on est sur notre chemin initiatique et on sait qu'on va y arriver. On sait, parce que au niveau sentimental, on sait de toute façon qu'à ce niveau-là, on va transformer l'essai. On va transformer. On est prêt à partir à l'aventure, on est prêt à tout changer, on est prêt à prendre du recul et à prendre les choses comme elles viennent. On est prêt à être spontané, à être insouciant, à se détacher du passé, à se lancer sans réfléchir en fait dans cette nouvelle histoire, dans, dans, dans ce nouvel amour. En fait, dans ce nouvel amour, on est prêt à y aller, on est prêt à se lancer en fait. Ensuite, donc, avec la pierre, nous avons la citrine. Alors, la citrine, moi, ça va me parler justement de joie de vivre. Je vous ai dit, la pierre jaune, la pierre orangée, pour moi, c'est ça. Ça va me parler de joie de vivre. Il paraît qu'elle renforcerait l'expression de soi, en fait, vraiment d'assumer qui l'on est et d'exprimer qui l'on est. Elle stimulerait aussi la détermination et la capacité de concentration et de confrontation aux événements. Voilà. Moi, pour moi, la principale qualité de cette pierre, c'est que c'est une pierre de joie de vivre. Joie de vivre. Voilà. Ensuite, avec la plante, nous avons le bleuet. Et du coup, le bleuet, pour moi, bien évidemment, il va y avoir un message. Vous savez, le bleuet de la guerre. Mais moi, j'aime pas tellement ce truc. Ouais, non, j'aime pas. Pour moi, ça va être surtout le messager de tous les sentiments tendre, naïf, délicat, voilà, tous les sentiments doux, on va dire, hein. Pour moi, elle apporte de la stimulation et du naturel. Vous voyez, comme c'est une fleur simple, hein, voilà. Je ne sais pas si vous en avez dans votre jardin. Moi, j'en ai eu, mais bon, mon pied, il n'a pas repris. Je m'en suis occupée, dommage. Et c'est vraiment une plante naturelle. Dans le langage des fleurs, en fait, c'est l'amour timide. Vous voyez, l'amour timide qui se déclare euh, timidement, tendrement avec ce genre de fleurs. Voilà. Hop. Ça peut être l'amour naissant, parce que ça me vient. Ça peut être l'amour naissant aussi, hein. C'est pas forcément. C'est l'amour timide, forcément, parce que quand c'est naissant, on n'est pas trop sûr. Voilà. Ensuite, donc, nous avons les Capricornes. Je vais y arriver. Et donc, avec le tirage général, nous avons le 6 de bâton renversé. Ah ah, orgueil, prétention, fierté mal placée. Mais ça peut être aussi accomplissement de façade, vous voyez, hein, les apparences. Pour moi, c'est vraiment l'idée de mettre son intérêt avant tout le reste. Avant tout le reste. C'est faire l'important, vous voyez, c'est se mettre en posture d'être important. C'est être trop fier pour admettre la vérité
La vérité, c'est peut-être qu'on n'est pas si important que ça et que les choses ou les gens peuvent très bien s'en sortir sans nous, en fait, hein. Mais c'est aussi pour moi se sentir supérieur aux autres. Donc attention à ne pas vous sentir... euh, attention à votre fierté mal placée, en fait. Attention à votre fierté mal placée et à ne pas vous sentir au-dessus de la masse. Attention. Ensuite, donc, dans le tirage sentimental, nous avons le diable. Le diable, c'est un avertissement. Hé, hé, hé. Attention, je vous ai dit, hein. Donc, avertissement, attention au matérialisme. C'est aussi le fait de vivre dans le déni et de... Attention à la tentation aussi. Au niveau sentimental, ça peut être la tentation d'aller voir ailleurs. Et avec ça, on peut avoir une attitude condescendante. Et attention à ça, en fait. Attention à ça parce qu'avec le diable, c'est la tentation, mais c'est pas forcément stable, le diable. C'est pas forcément... si on est condescendant, on peut le regretter par la suite et c'est la sensation que j'ai. Donc attention à votre soif de pouvoir ou de contrôle sur votre situation amoureuse. Attention à aux réactions inconscientes et impulsives dans vos relations amoureuses, dans vos relations à l'autre. Attention à l'obsession, à la dépendance par rapport à un autre. Et attention à ne pas être manipulé ou manipulateur. Attention parce que ça pourrait vous revenir dans les dents comme un boomerang un peu trop vite, hein. Voilà. Ensuite, avec la pierre, nous avons l'aventurine. L'aventurine, pour moi, c'est une pierre qui aide en cas de nervosité, de stress, de troubles du sommeil. Il paraîtrait qu'elle permet aussi de se débarrasser des pensées négatives, des pensées répétitives et des soucis. Voilà. Peut-être que c'est pas forcément vous, les Capricornes, qui agissez comme ça, qui êtes le diable et le 6 de bâton. Mais si vous avez quelqu'un autour de vous qui est comme ça, peut-être que l'aventurine peut vous aider aussi. Peut-être. Ensuite, avec la plante, nous avons la marguerite qui nous parle... Ouais, c'est pas forcément vous en fait. C'est peut-être quelqu'un autour de vous qui agirait comme ça. C'est peut-être votre compagnon ou quelqu'un qui fait... Parce que le sentimental, c'est aussi l'émotionnel, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui bouleverse votre émotionnel. Donc la marguerite, c'est une plante calmante. C'est une plante qui est pour moi le symbole de la pureté, de l'innocence, de l'amour loyal. Et peut-être que vous êtes comme ça, mais que quelqu'un d'autre est comme ça. Ou peut-être que vous êtes comme ça et que l'autre personne est comme ça. C'est à vous de voir votre situation. Voilà. Sur ce, nous avons terminé. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir votre lune, votre ascendant, voilà, il n'y a pas de souci. Et pour ça, il y a dans la barre d'infos le site Astrothème qui vous permet de calculer tout ça. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à dans 3 mois pour la transition. Voilà, salut!